Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Oh, dispose-toi, dispose-toi à écouter la parole. Vive ton Dieu, dispose-toi, dispose-toi à écouter la parole. Il donne la vie. Alléluia. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, dispose-toi, dispose-toi. Nos bien-aimés frères et sœurs sont venus. Mais sachez que vous avez accepté ce qui est juste. Amen. Beaucoup certainement ont été empêchés, je suppose. D'autres n'ont pas pu être empêchés, voilà pourquoi ils sont là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les temps sont finis. Les temps sont finis. Et on se demande même si on aura l'occasion de voir nos petits-fils ou alors nos petites-filles. Tellement l'horizon devient bizarre. Est-ce qu'on va avoir sur 300 ans? Je pose la question. Le pasteur, dans ses différentes interventions, a quelquefois parlé de l'actualité, de ce qu'il en est en vérité, de ce qui se passe relativement à Israël. Alors, effectivement, c'est notre boussole. Vu un peu comment est-ce que les choses se passent là-bas, ça devient compliqué. J'écoutais sur France 24, je crois hier, où il y avait un débat sur hier ou avant-hier, je ne sais plus, où on parlait de ce qui se passait entre Israël et la Palestine. Il y a un camp qui disait que non, il faut que la Palestine reconnaisse l'État d'Israël et que également l'État d'Israël reconnaisse la Palestine comme étant un État. Et en Palestine, il se trouve qu'il y a deux partis politiques majeurs. Il y a le Hezbollah et le Hamas. Alors, le mot du Hamas, c'est comme si les Occidentaux les prennent comme des terroristes, un parti très, très, très violent. Donc, ce sont eux qui s'écartent de placer des bombes quelque part là-bas dans la voiture. Et je reste spécialisé. Donc, les Occidentaux aussi, ils se donnent des réserves pour reconnaître cet État à cause du Hezbollah et du Hamas, parce qu'ils sont terroristes. Mais le problème aussi qui se pose, c'est que si la Palestine est reconnue effectivement comme un État, eux aussi, la capitale, c'est Jérusalem. Israël, sa capitale, c'est Jérusalem. Ils ont Tel Aviv, ils ont Jérusalem. Alors, comment se fait-il que, imaginez-vous, on a la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le Burkina dit sa capitale c'est Poitiers, ou on dit notre capitale c'est Poitiers. Est-ce que ça a un sens? Alors, l'histoire nous fait savoir également que les musulmans, ils tiennent à Jérusalem pour une raison. Ils disent que leur prophète, qu'on appelle Mahomet, là où il y a la mosquée, il y a un endroit, ils appellent ça tout pour aussi, il y a un aussi là-bas, que c'est là-bas Mahomet a été enlevé, soit il s'est enroulé sur un cheval, et il a été enlevé. Mahomet aussi, lui aussi, il prenait un appel enlèvement, lui aussi il a été enlevé.
Alors, voilà pourquoi les musulmans ils tiennent à ce lieu, celui-là, c'est que leur prophète est venu à Jérusalem. Et puis celui-là, c'est pour eux. Voilà pourquoi ils ont 3 lieux saints. Il y a la Mecque, il y a le Kaaba, la Mecque, il y a Médine, et puis il y a Jérusalem. Donc, pour rien au monde, ils vont laisser échapper là où le prophète a intervenu. Et puis, figurez-vous bien aimés, il se trouve que lors de son enlèvement, il a rencontré Moïse, Abraham, ils ont posé au prix. Mahomet a rencontré Moïse. Abraham avec certains prophètes. Puis ils ont prié, ils ont bien reçu, ils ont bien voir. Et puis les gens tiennent à ça. Quand vous les voyez, ils sont farouchement accrochés à Jérusalem. C'est à cause de tout ça. Le temple a commencé en effet depuis David, mais c'est Salomon qui a mis ça sur pied. Premièrement, ça a été détruit, ils ont essayé de reconstruire. Deuxièmement, encore, ils ont balayé. Et puis la place est restée vide. Comme ça veut dire la nature a horreur du vide, donc il y a eu des poussailles, des herbes pour ça pousser. Et puis les Arabes musulmans, les Juifs arabes, les musulmans qui étaient là, bon, il y en a qui ont commencé à faire, vous voyez qu'ils trouvent petits, ils vont dresser une axe. Donc ils ont commencé comme ça. C'est là comme ça. Bon, les Juifs aussi qui étaient à côté, ils ont regardé la pousse, donc ça fait insulte, ils parlaient, et après, ça a été un peu plus grave, voilà, ils ont construit maintenant une mosquée. Là où le temple se meurt, c'est un peuple, les gens ont négligé, puis maintenant ils ont construit leur mosquée. Et puis à côté, là où Mahomet a bâti ses femmes de ville, je ne sais pas qui l'a enlevé, en tout cas là, ce qui est certain, ce n'est pas notre Seigneur. Ça, c'est la certitude. Donc, certainement, lui aussi, d'ailleurs, enlèvement. Mais là, on se demande, il est monté ou bien il est descendu? C'est ça. C'est bien. Donc, moi, je me dis certainement que le Seigneur, là, ça va comme ça. Amen. Mais là, pour l'autre, comme il dit aussi, tout ce qu'on fait, il fait, tout ce que le Seigneur fait, il fait. Donc, lui, c'est le contraire de tout. Donc, si nous, on va là-haut, lui, il va aller en bas. Donc, tu me dis que certainement, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ils n'ont pas tort, effectivement, des sont. Et puis là, vous êtes là-bas, il est. Peut-être qu'en bas, il a resté Abraham ou bien Moïse. Donc là, on ne sait pas. Donc, certainement, c'est celui-là qui a fait. Ce n'est pas le prophète de l'Éternel lui-même. Ce n'est pas possible de bien expliquer. Alors, les choses évoluent. Vous voyez comment c'est un peu problématique. Alors que ce temple-là, il y a l'histoire aussi qui dit, et ça, ça a vérifié, que comme ce temple-là doit être détruit, je dis, cette mosquée doit être détruite pour que la maison de Dieu, donc de Dieu, doit être reconstruite. C'est un signe. Alors les enfants de Dieu qui savent ça, les chrétiens qui savent ça, il paraît qu'il y a un Australien, tellement il était fatigué de ce monde. Il dit qu'il allait discuter des choses. Donc il s'est cassé. Et puis il voulait mettre pour il a cassé ça. Parce qu'il sait qu'il va casser, ça va précipiter la venue du Seigneur. Il y a eu des vents en Israël là-bas qui demandent à ce que la mosquée soit détruite. Et les cas que ça débrouille. Avant la reconstruction, ça se peut, on se réveille. Les gens sont fâchés. Déjà, les gens sont en train de parler de tout ce qui est en train d'arriver. Alors, si on a commencé déjà par entendre ça, ça veut dire que la phase pratique n'est pas loin. Alors, il revient aux enfants de Dieu de saisir, pendant qu'ils ont encore le souffle de Dieu. L'occasion que vous avez donnée ce soir, c'est de vous asseoir à votre aise, d'ouvrir grandement vos oreilles et d'entendre ce que le Seigneur est en train de dire, de la recevoir et de la garder. Déjà, le peu que vous avez reçu, l'heure de prière pour le ou bien spéculer sur ça.
il vous faut vivre déjà ce que vous avez reçu jusque-là. Parce que ce que vous avez reçu, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça te suffit largement pour que lorsque le Seigneur viendra, il puisse te retrouver dans une position agréable. Donc personne ici n'a d'excuse. Personne ici n'a d'excuse. Travaillons bien à notre salut avec crainte et puis tremblement. Je disais tantôt à l'éternel, ce n'est pas à cause de quelqu'un que tu vas partir là où on va. Mais ça serait ridicule. Mais c'est la même chose comme les amis à cause de manger. Quelqu'un par exemple à cause de Gogo, parce qu'il aura un Gogo à son bouquin, la raison en vient de manger. Tu dois manger salé dans ton ventre. Ton système organique va faire son rôle, et puis après tu vas te cacher pour évacuer. À cause de ça, tu vas rater ce qui est glorieux. Quand vous voyez un peu le côté ridicule de la chose, voilà pourquoi on vous le dit tout le temps, bien-aimé, on vous le dit. Consacrez-vous à votre spiritualité. Contentez-vous d'aimer votre frère et votre soeur. Faites-vous tout petit l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça le lien. C'est un mot qui vient que le Seigneur met dans notre cœur. Parce que si on a tendance à jouer avec nos vies, bien aimé, je vous le dis, on assistera au funérailles de frères et de sœurs. On assistera aussi à moi mes funérailles. Vous allez pleurer. Oh mon frère, il savait pas. Et vous aussi, vous allez partir. On dira, oh frère, il savait pas. Oh sœur, elle savait pas. On va partir. Mais quand sera-t-il, c'est ennemi, quand sera-t-il de votre état spirituel? Parce qu'on te dit, bien aimé, quand tu vois ta soeur ou ton frère, pour le saluer. Maintenant, c'est pour demander. C'est-à-dire, on t'a demandé pour marcher sur l'océan. Saluer quelqu'un, on t'a demandé pour marcher sur l'océan. Tu traverses. Si tu salues ton frère, tu salues ta soeur, ça va être un peu on peut voir des gentils. Mais pourquoi on a du mal? Ou bien on a tendance à jouer avec les choses de Dieu. Nous allons prendre la parole tout à l'heure dans le livre de 1 Thessaloniciens. Mais sachez que, bien aimé, dans la situation où nous pouvons, je vais vous donner un exemple. Vous savez, en classe, il y a des élèves du PL 50. Et il y a un seul professeur, voilà des professeurs. Il donne l'instruction. Les élèves écoutent attentivement l'instruction du professeur. Tous reçoivent les mêmes instructions. On vous dit, allez-y à la maison, étudiez. Lorsqu'il y a un devoir, ce qu'on vous a enseigné, vous êtes amené à être capable de reproduire exactement les instructions que vous avez reçues. Et quand vous faites bien, vous avez une bonne note. Quand vous faites mal, vous avez une zéro. Et ça vous amène à pouvoir réviser l'effort pour que la prochaine proposition, vous ayez la meilleure note. Mais chaque élève n'a pas tous les mêmes capacités de rétention. Il y en a quand on n'est pas une fois, ça suffit. Il y en a il faut 1000 fois pour que ça puisse entrer un peu. Il y en a 2000 fois pour que ça puisse bien. Chacun détient de Dieu quelque chose de pratique.
Tout le monde ne peut pas être premier, ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être premier. Il y aura un premier et il y aura un dernier. Même s'il a la moyenne, il est dernier. Le premier, on dit, il a 18 sur 20. Ou bien sur il a 12 sur 20. Et puis le dernier, il a 10 sur 20. Mais c'est tous qui vont casser. C'est pour dire quoi? Lorsque nous venons tous ici, le Seigneur nous instruit. Il nous instruit. On emmagasine, on prend de l'énergie. Et lorsqu'on va dehors, c'est l'exercice. C'est le devoir. On est confronté à toutes sortes de situations. Ton frère va marcher sur ton pied. Si tu le regardes méchamment, en ce moment, tu vas faire la note sur la zéro. Si ton frère fait exprès pour marcher sur ton pied, lui également, il aura zéro. Mais, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'un enfant de Dieu confirmé peut intentionnellement faire du mal à son frère ou à sa soeur? C'est pas possible. Amen. C'est que lui, là, c'est un enfant de Satan. Amen. Quelqu'un qui nourrit une pensée, celui-là, il fomente un plan, il a conscience. Il mûrit quelque chose pour faire du mal à autrui. Il n'y a rien à faire, c'est un démon. Amen. Parce qu'aucun enfant ici de Dieu ne peut pouvoir faire du mal à son frère ou à sa soeur. Donc si quelqu'un ici pense que bon, l'attitude de tel ou de tel devient bizarre, il ne faut pas tout de suite dire que la personne a fait exprès. Toi, ce que tu as fait, c'est aimer. C'est une mère pour l'ennemi. Une mère pour l'ennemi. Il faut l'aimer. On dit ennemi. Mais entre nous ici, est-ce que vous pensez que nous sommes ennemis l'un de l'autre? Ennemi veut bien dire qu'il faut l'aimer. Non, ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui va t'aimer. Si tu n'aimes pas, tu fais du tort. Si tu aimes, tu fais du bien. Amen. Parce que je me suis venu te demander, est-ce que tu as aimé mon frère X? Toi tu dis oui, tu l'as aimé. Quand il t'a fait ça, est-ce que tu as pardonné? Oui, j'ai pardonné. Tant mieux. Maintenant, il a demandé, est-ce que tu as fait exprès pour marcher sur son pied? Il a dit non, tu ne peux le faire. En ce moment-là, le Seigneur sera que effectivement, tu n'as pas fait exprès. Ce n'est pas de façon intentionnelle, mais tu as fait ça par inadvertance. Tu n'as pas vu, et puis tu as marché sur ton pied. Et le frère ou la soeur, tu lui feras donc comprendre. Et puis, oubliez cela. Tout ça, quand vous emmagasinez ce genre de comportement, dès demain, quand le Seigneur viendra, il va vous prendre. Mais à cause de ton orgueil, qui n'avait pas coupé, une petite douleur de quelques secondes, tu vas commencer à gronder, à murmurer tout le temps du temps. Alors que ce n'est même pas sûr qu'on verra nos petits enfants. Les temps avancent. Lisez vos Bibles pour savoir qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. La Bible dit les gens qui vont se marier. Il y a plein de signes. Il y a la guerre ici, les gens sont petits par là. Il y a des épidémies partout, on dit Ebola, Ebola, on a plusieurs noms. Il y a trop de choses. Mais justice devient justice. En Amérique, pour l'instant, on tue un mort, on s'en fout. Mais ne pas faire exprès pour tuer un petit là, même si le voleur, même si Ghana vous êtes tué noir là, si un noir petit l'a tué, il a gagné le voleur. Mais c'est la réalité. Nous allons prendre une Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 1 au verset 12. Bien-aimés, il faut que chacun de nous se récite. Amen. Je vais faire la lecture, je vais faire la aussi. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Et le mot de croire, effectivement, c'est ce que chacun de nous fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien les sœurs. Et c'est donc au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Si effectivement c'est ce que vous faites, nous prions le Seigneur afin que effectivement vous puissiez progresser dans cette bonne conduite. Toutefois, s'il s'avère qu'il y a autre chose qui se produit, nous prions également le Seigneur afin que là où c'est boiteux, il puisse redresser cela pour que notre marche puisse être en vérité de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de la débauche. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de cause et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne disait pas un membre, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Bien, ne voulez pas qu'on fasse mentir le Seigneur. Vous ne voulez pas qu'on nous fasse mentir, ce n'est pas possible. Il dit qu'on n'a pas besoin qu'on vous écrive encore sur ça. Alors effectivement, qu'on puisse se priver de cette tâche-là. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Et pour paraphraser, j'aimerais dire que c'est ce que effectivement on fait ici dans cette assemblée de Croatie. Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. Ne le dites pas juste. Vous pouvez dire ça après. Bien-aimé, est-ce qu'on va dire ça bientôt? Amen. Donc on dira ça. Mais c'est-à-dire au sortir de la réunion de ce soir, c'est-à-dire dimanche, il faut qu'on dise ça. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas également pour toi. C'est-à-dire tu fais ça pour que ton âme puisse être dans de bonnes conditions. Plus tard. Est-ce que c'est trop demandé de pouvoir supporter les caprices ou alors les failles d'un frère ou alors d'une soeur? Mais si à la maison même, il n'y a pas, et puis après on rit. Bon, accepter à ce qu'ici aussi, ils sont dans une maison, mais il va avoir parole, et puis après on va rire. Même chez les ministres, ce qui est bon, c'est-à-dire à l'instant,
à l'instant de ton vie. Mais il y a une conscience. Il y a une conscience. Vous ne verrez jamais dans un foyer ou alors un couple où il n'y a pas un jour où monsieur et madame se sont criés là-dessus. Où la madame a déconné et puis elle commence à faire des problématiques où le monsieur n'est pas content et puis il parle. Et ça se voit partout. Les couples croyants, les couples chrétiens ou même chez les parents. Partout. Dans un état, il y a toujours des bruits. Dans une cellule familiale, c'est nous. Quand on dit famille nucléaire, c'est monsieur, madame, et puis les enfants. Il y a toujours. Et puis il y a toujours la joie. Mais tant que nous allons rester sur cette terre, il en sera toujours ici. Donc, si vous voulez que c'est tout à fait normal que ton frère prenne son mocassin et puis il écrase de ton cœur. Et puis c'est normal que tu cries parce que ça fait mal. C'est tout à fait normal. Et c'est normal également que ce dernier vienne te dire, oh, sorry, pardon. Je n'ai pas fait ce que je n'ai pas fait. Mais s'il a fait exprès, à qui il fait mal? C'est pas à toi. Si lui-même consciemment il vient, il l'a. Et puis, de ce parle toutes sortes de manigances, mensonges, calomnies. Et il y en a même dans certains lieux où quand on apprend que peut-être quelqu'un que tu ne portes pas tout dans ton cœur, quand tu apprends qu'il a fait le cas, c'est bon. C'est bien. Toujours c'est aujourd'hui les gens voir. Imaginez-vous quelqu'un à qui, ici le pasteur a toujours dit de bien. Et puis, il y a certains esprits qui manifestent, simplement, c'est oui, c'est toujours oui. Un jour, quand la personne fait une faute, et puis on le met devant là, le pasteur commence à parler, et il y a quelqu'un là-bas. C'est le diable qui fait ça. Il était déjà fort. On va dire qu'il est là, il est là, il est là. Au-delà, c'est piment, tout le temps. Et puis, tu reviens à ton cœur parce qu'on est en train de faire du mal. Et celui qui se comprend comme ça, c'est sûrement un démon. C'est tout. C'est le démon qui a la conséquence. C'est le démon seul qui a pensé comme ça. La femme de Dieu qui parle. Pourquoi c'est comme ça? Même nos enfants, on les enseigne ça. Même si ton frère ou ta soeur a fait du mal, il prend la scope. Même si tu as fait tort. Parce que tu as fait tort, tu prends le bâton et tu commences à le rousser. Et puis là, c'est là-bas que tu vas parler. Bien sûr. En ce moment, tu as peur de on se rouille du pas de la douleur. Montre-lui qu'il ne doit pas se réjouir parce que non seulement il a fait du tort, et puis aussi quand son frère ou alors sa soeur, on lui dit ne doit en aucun cas se réjouir. Au contraire, tu dois avoir de la compassion. Tu dois avoir pitié. Celui qui se réjouit du malheur d'autrui trouvera le malheur et dangereux. Que votre cœur bien-aimé soit de la bonne chair. Que votre cœur soit sensible à la cause divine. Et ne regardez seulement qu'à Dieu seul. Il s'attend qu'à Dieu seul. Quelqu'un qui fait du mal, doublement du mal. Doublement. Nous allons poursuivre dans Thessaloniciens. Verset 10. Et c'est ainsi que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans
cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Bien-aimés, c'est ainsi que chacun de nous va s'apprêter à recevoir le Seigneur. Tu t'apprêtes, tu fais ce que tu as à faire, tu t'apprêtes. Dans le chapitre 5 de l'œuvre des Thessaloniciens, je fais la lecture. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Le Seigneur va nous surprendre. Pendant que tu es en train de te réjouir du malheur de ton frère ou de ta soeur, c'est en ce moment que le Seigneur va bénir. Et puis ta soeur vous dit, ou alors ton frère vous dit, tu es en train de te réjouir, mais le Seigneur le récupère, et puis toi tu vas te réjouir, toi celui-ci, parce que tu as les hommes en train de souffrir. C'est en ce moment-là, et tes yeux, là, pour l'âme t'a pleuré depuis tes bébés, en une seule fois, tu vas finir. Tes yeux vont devenir très rouges. Très rouges, au point où ça ne fait pas façon, ça reste possible. Est-ce qu'on fait pour des bassesses, planter, c'est ça en fait, planter notre élection pour quelque chose de non-sens. Ça y est, enlève-moi, on a dit enlève-moi. Donc lui là, il faut qu'il me sente. Il va me sentir. Mais si tu as mis accès sur toi, il va te dire, ça c'est bon. Tu vas t'approcher de lui, il va te sentir. Il va sentir que c'est axe d'amis. Mais bien aimé, il va sentir axe. Et puis quand tu as accès à axe, et puis il va partir. Je vous demande pas. Pour vous-même, je vous demande pas. Ayez pitié si vous n'avez pas pitié de votre corps. Mais votre âme, ayez pitié. Ayez pitié de votre âme, s'il vous plaît. Parce que ça ne vous appartient pas. Mais Dieu dit que ce que j'ai mis en toi, il faut que tu puisses faire l'autre. L'esprit de Dieu en toi. Tu prends l'oxygène de Dieu, Dieu te dit, fais de ça ce que moi je peux. Tu dis oui Seigneur, mais attends, il va faire pour moi un peu, puis vous voyez faire ensuite. C'est que le Seigneur n'aime pas de mélange. Il n'aime pas ça. Amen. Quand il vous veut entièrement. Amen. Pas de scission, pas de séparation, pas d'à peu près. C'est du concret, du total de Dieu. Alors lorsque votre âme se dispose, se sanctifie davantage, ne fait que des choses agréables et aimantes, en ce moment-là, bien aimé, quand le Seigneur sera, partira avec vous. Mais si vous dormez, vous vous couchez, et lorsque vous entendez quelque chose d'un frère ou alors d'une soeur, ça sera votre causerie principale pendant un mois, en attendant une autre actualité. Vous êtes en quête de nouvelles, comme les journalistes des RFI. Ils cherchent de nouvelles. Quand tout va bien, il n'y a pas de travail, ils s'ennuient. Ils cherchent un pays où il y a guerre, ils sont pressés de partir. Quand ils s'en vont, les Arabes les attrapent, et puis quand on les a pris pour tout, pour les porter. Ne vous prenez pas de ça pour parler ni des frères, ni des sœurs. Nous continuons. Le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une bruit soudaine les surprendra comme des voleurs. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, mais vous, sœurs, vous n'êtes
êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous produisez des fruits qui vont vous donner malchance. Les fruits que vous ne devez pas avoir. La calomnie, le mensonge, la traîtrise. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, cherchez les mauvais pas des frères ou leurs sœurs. C'est l'exemple du Seigneur de donne quelque chose, il ne faut pas regarder parce que les gens ont parlé, puis ça va freiner ton élan. Il y a des gens dans certaines églises, on les votait, c'est-à-dire qu'ils font, comment on dit ça, comment ils appellent ça? C'est la fausse libéralité. Elle va dire ça en fait un ton, quand tu donnes ta vie, quelqu'un qui est sensible à la situation sociale des frères, et puis qui a la facilité de faire. Et puis quand il fait bien. Il sait le faire, il fait bien, et comme ça, il peut le faire. Et le pasteur va venir, il va parler, il dit, ah, tel frère, vraiment, il soutient le, il fait ça, tel frère, il fait ça, telle soeur, vraiment, puis, ainsi de suite. Donc c'est toujours le nom du frère, alors, il y a un là-bas, pourquoi c'est toujours là? Moi, je suis connu, là, on parle de moi plus. Et puis, c'est l'aide. Il sait. Il va visiter tous les frères, tous les soeurs. Ça va, grandir quelque chose, ça va. Bon, tout le monde dit, ça va. Je dis, bon, ça fait rien, prends ça, demain, on ne sait jamais. Tiens, donne. Là, demande à ça, il faut passer à la vie. Vraiment, le frère, quand on appelle ça la force de l'idée. Pourquoi les gens ne veulent pas vivre tranquillement dans leur corps? Ça dit, c'est ce que je n'ai jamais fait, pas que je n'ai jamais pu comprendre, mais c'est difficile. Quand tu es tranquille dans ton corps, tu vis pénal. Donc la meilleure façon de vivre, c'est difficile. Mais toujours en voie de ton temps, c'est ça que tu veux. Il faut être politicien en même temps. La meilleure des vies de pays, tu adoptes ton vie tranquille, tu vis avec ta famille tranquille, tu fais l'œuvre de Dieu tranquillement, et Dieu te bénit abondamment. Et puis ça, c'est pour toi. Si chacun fait ça, il va recevoir aussi pour lui. Mais n'attendez pas à ce que ce soit un tel frère ou un autre soeur qui fait son nom de Dieu verse des grâces sur lui, et puis c'est tout le monde qui va se lever sur cette dernière vie. Et vous avez la capacité de créer aussi des ressources. C'est quoi qui dit? La parole qui dit plutôt. Il y a plus de bonheur que à donner. Et ça va donner cet don de l'éternel. On ne force pas une talent. Quand tu ne t'as pas donné, tu ne pas forcer. Tu ne vas pas t'approprier le cadeau. On dit voilà, celui-là il prendra tout sur la tête, il a donné sur le là, il n'a rien. Quand tu ne t'as pas donné, il ne faut pas faire semblant. Tu fais semblant, là, oui, il va te quitter. Les amis, ça sont fait les choses pas à pas et Dieu veut. Nous étions à 1 Thessaloniciens chapitre 7. Le verset 6. Les donnons donc au point comme les autres, mais payons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la puissance de la foi et de l'amour, ayant pour casse l'espérance du salut, et ayant pour casse l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites, comme en réalité vous le faites. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne fait pas. Et ça, c'est inquiétant.
Et quand tu ne fais pas ça, on attriste le Seigneur. Et puis on passe tout le temps à créer de la joie dans l'autre camp. Voici ce qui se passe. Ton Dieu veut la vie qui veille sur toi. Il n'a pas l'occasion de se réjouir. Et puis c'est toujours l'autre là qui est constamment en fait. Et puis on a mis son buffet dans le verre, ils sont en train de boire le corps. On a mis un produit qui les excite. Ils sont la sauce au tout chaud, en train de se bagarrer. Et puis il est là, il est en train de faire ça. Et le Seigneur est là-bas, il est triste. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est pourtant tout donné, ils ont tout. Mais cependant, le résultat, je ne vois pas. Bien, nous continuons. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avec tous ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Je reprends cette partie. Nous vous en prions aussi, frères, avec tous ceux qui vivent dans le désordre. Ce n'est pas quand même le cas. Celui qui, mon frère, si tu continues sur cette voie-là, ça ne sera pas bon pour toi. Pas bon. Demain, ça sera dangereux pour toi. Donc, vous lui dites que si tu continues, voici le résultat de ce qu'il est en train de produire. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, c'est la mort qui va produire. C'est comme ça qu'on parle à quelqu'un. On dit, Marie, toi là. Vous parlez ça, hein? Tu as compris? Tu parles doucement à ton frère pour chercher à te parler. Mais si tu parles avec autorité, tu vas le donner compte. Tu cherches quelque chose, l'homme ta main va être en bas. Tu cherches à avoir quelque chose. Ta main est en bas, il va voir, il va penser que lui, il est le plus grand, ça fait rien, il y a 4 grammes, ça fait 4 grammes, je ne sais pas quoi. Mais une fois il est venu, là-haut, là-bas, toi, ton gain a augmenté. Et puis peut-être c'est ce que lui veut déjà, voilà. Là, le Seigneur a pris, il a mis ça sur toi. C'est comme ça que le Seigneur. Et il continue, il dit, abattez dans ceux qui sont consolez ceux qui sont abattus. Quand tu vois ton frère qui est abattu, Dieu dit, pas le consoler. Il n'a pas dit, réjouissez-vous de ceux-là qui sont abattus. Pour aller ta chérie. Dieu n'a jamais dit ça. Tu vois ton frère qui est triste. Oh, bien-aimé, il y a quoi? Et puis tu te vois, tu n'es plus comme tu étais. Toujours on chante, musique là même, ça donne tout ça. Avant tu sortais, tu faisais sortir tes faces, maintenant la face n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne te dit, non, que bon voilà, comment c'est ce que fais ça pour ton Dieu. Les hommes, là, vous disent, ne mettez pas votre confiance en l'homme. L'homme, il n'est pas bon. Il n'est pas du tout bon. Il va te dire quelque chose, c'est le contraire qui va se produire. Votre confiance va se poser sur l'homme que sur Dieu seul. Amen. Ne soyez jamais surpris de ce que peut faire un homme. Jamais. Voilà pourquoi quand tu es un grand homme de Dieu, quand vous appelez qu'il a chuté, il annonce à y prendre leur foi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Quand tu mets ta foi sur un homme comme ça, tu dis, non, celui-là, il ne peut pas pécher, c'est pas possible. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Chacun de nous est exposé. Chacun de nous est exposé.
La même façon, c'est chaud chez vous là. Comme ça, chez nous aussi, c'est chaud. Mais on se débat, on se débat. Ce que Dieu a dit, les épreuves qui vont t'arriver, tu as une capacité de pouvoir aller au delà, surmonter ça. Il ne permettra jamais à ce que tu sois le plus beau de l'être. Ce n'est pas possible. Si ça vient à toi, c'est que tu es capable de pouvoir surmonter ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est trop dur. On est prêt à acheter les bons. Mais si tu as acheté les bons, l'école ne va pas les bons, tu vas aller travailler. Tu vas nettoyer tout. Tu vas aller le faire, c'est où? Puis c'est un peu plus échec. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous ici. Chacun a son nom. Vous voyez comment le problème, on sera 1000 même, chacun a son nom. Il va y avoir certainement des homonymes. Mais quand on donne tout le nom, on est tous différents. Notre ADN a tous est différent. Notre empreinte, tout est différent. De la même façon que nous ne nous ressemblons pas. Quand tu vois ma soeur Atia, qui c'est que c'est ma soeur Atia, je ne vais pas voir qu'on appelle la petite Prisca qui dit que c'est là, c'est ma soeur Atia. Tu connais bien ma soeur Atia. Je la connais très bien. Alors, de la même façon que nous sommes différents, Dieu donne à chacun de nous une certaine capacité. Alors, si Dieu a beaucoup donné à tel, et puis toi, tu as reçu un peu, lui qui a beaucoup donné, Dieu va lui dire, tu devras comprendre le comportement de celui-là qui a reçu. Parce qu'un peu, il va produire des choses sur toi, ça veut dire que ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, alors comment vous voulez qu'on puisse avoir en ce moment-là, on va, qui va aider? Tout le monde sera parfait. Si c'est bien, c'est pas comme ça. Tu devras supporter ton frère. Tu devras supporter ta soeur. Parce que vous n'avez pas la même force. Si quelqu'un a l'habitude de travailler du matin jusqu'au soir, c'est pas parce que lui, dans le bas pro, il va pouvoir faire 2 jours, même une heure, il ne pourra pas. C'est dit non, c'est pas normal. Comme dans ce groupe américain, les petits policiers blancs ont essayé qu'on appelle ça, de mobiliser, et qu'en même temps, il a été jusqu'à terre de mort. Moi, il est formé tout ça. Mais il s'est brûlé les maladies. Il est gagné en tout, grand tout ça. Mais un peu souvent, les gens qui passent là, tu vois, ils sont postés pour ça. Ne pensez pas qu'ils sont postés. Tu ne sais pas. On a touché pour ça, ils ont mis le mot. Policier a dit à cause de tout ça, alors que tu vas voir quelqu'un, tu vas entrer avec lui. Mais méfiez-vous. C'est quoi? On a tendance à regarder, c'est-à-dire l'apparence. Oh, il est opinion, il est coutu, il est bâclé, il est ceci, il est cela. Mais c'est bidon. Il peut ne rien avoir là-dedans. Ne vous contentez pas de regarder ce qui frappe à vos yeux. C'est le bon qui s'occupe de ça. Mais vous avez plus que ça. Amen. Dieu vous enseigne à pouvoir bien serrer les choses. Ce qui frappe à l'œil, quittez ça. Essayez d'entrer en profondeur. Vous sondez un peu les filles. Et là, vous saurez que vraiment dans ce groupe probable là, il y a quelque chose de ça. Ou alors dans ce groupe là, il n'y a rien de bon. Il n'est pas là de voir faire des sectes. Quand tu donnes un coup, en même temps il se pose. Et c'est ça. Et puis il faut avoir aussi la patience. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, tu vois ton frère ou ta soeur qui produit toujours les mêmes bêtises. Et puis tu as toujours dit que vraiment plus la même, et toi-même. Tu sais ce que, combien de fois le Seigneur te supporte? Le Seigneur, toute ta vie, là, il va te supporter. Alors toi, on te dit de supporter ton frère pour un peu de temps. Et puis c'est toi qui as touché. Il faut qu'on fasse attention. La même façon que le Seigneur est en train de nous supporter, nous allons faire peu.
vous ne pouvez pas le supporter plus que lui. Donc quand ton frère est dans une certaine situation, tu vas le supporter. Tu es condamné d'ailleurs à le supporter. C'est Dieu qui l'a créé ici. Supporte-le jusqu'à ce point. Aucune parole mauvaise, aucune parole ne sortira de ta bouche qui va aller jusqu'à condamner. Donc quand on veut parler, on réfléchit par 10 fois. C'est des paroles de bénédiction seulement et Dieu non pas des paroles condamnatoires qui sortiront de notre bouche. On devra faire attention afin que les choses se passent selon la volonté. Prenez garde que personne ne rende à vous de mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, les grâces, ne tenez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fait. Que son Saint-Nom soit béni.